Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir s'il faut avoir peur de réussir. Ah, ça c'est une thématique intéressante. Parce que d'habitude on parle de la peur de l'échec, mais on parle pas beaucoup de la peur de la réussite. Alors que selon moi, elle est plus fréquente que la peur de l'échec. Parce que pour moi, l'échec nous maintient dans notre zone de confort. Mais ça, on va y revenir. Déjà, pourquoi est-ce que c'est aussi dur de faire le grand saut? Souvent, quand on a peur de réussir, on ne se lance pas, on procrastine. On croit que c'est dû à la peur de l'échec, mais moi je crois que c'est plutôt dû à vraiment la peur de réussite, le « et si ça marchait ?» Qu'est-ce que je fais? Et c'est une approche illogique, vous me direz, et vous avez totalement raison. Parce que logiquement, la réussite, ça devrait nous conforter, ça c'est un objectif qu'on vise, qui devrait nous apaiser, nous stimuler, et ça ne devrait pas être source de stress, cette réussite, c'est vrai. Normalement, quand on réussit, on est content. Mais, ce qui change, je dirais, c'est ce qu'on projette à travers la réussite. C'est le fameux « une fois que j'aurai réussi, je ». Ça, on se l'est tous dit. Une fois que. Ça sous-entend qu'on passe une étape. Et on a tendance à attendre beaucoup de cette étape. Beaucoup trop, sûrement. Par exemple, je sais pas, une fois que j'aurai mon bac, ma vie changera? Pas nécessairement. Une fois que j'aurai passé le cap des 30 ans, ma vie changera? Bah, a priori, non. Si c'est juste le fait d'avoir 30 ans, non. Il y a peu de chances que le fait d'avoir 30 ans fait que ta vie change. Mais aussi, le jour où j'aurai plus d'argent, ma vie changera. Ça, on en a déjà parlé, c'est pas vrai. Et le souci, c'est qu'on attend beaucoup de la réussite. Surtout dans notre société, où la réussite est, dit-on, valorisée. Mais généralement, avec la réussite, vient les emmerdes. Pourquoi? Parce que généralement, quand on réussit, ça veut dire qu'on a un palier. Ça veut dire qu'on a un autre palier à atteindre, donc plus grand. Donc ça demande plus de travail. Ensuite, le fait de réussir, ça peut aussi nous mettre à l'écart. Si on a un entourage qui comprend pas ou qui partage pas les mêmes valeurs. Ça c'est important. C'est vrai que des fois, quand on réussit, on a d'autres valeurs que notre communauté, cercle d'amis, on va dire. Et du coup, ça peut nous couper de cette communauté. La réussite, ça peut faire peur parce qu'il peut y avoir plus de responsabilités qui vont avec, comme par exemple les promotions. Quand on passe d'employé à cadre, il y a plus de responsabilités. Alors, il y a un meilleur salaire aussi, mais il y a plus de responsabilités. Et puis ce qui fait peur, globalement, je dirais, dans la réussite, c'est l'inconnu. C'est qu'est-ce que je vais devenir, et notamment dans l'argent, c'est assez frappant. On a souvent cette question-là de oui, mais si je deviens riche, est-ce que je deviendrai un connard? Enfin, vous m'excuserez, je formule comme ça, c'est très violent. Mais globalement, c'est ça. Enfin, je pense qu'on se l'est tous déjà dit. Est-ce que je risque de ressembler aux gens imbus d'eux-mêmes? Et dans ces cas-là, je préfère rester dans ma zone de confort, tranquille, voilà, où je fais pas de vagues, mais où je suis sympathique avec tout le monde. Voilà, c'est des questions qui sont normales à se poser, et c'est normal d'avoir peur de la réussite. C'est normal de pas oser se lancer à cause de cette peur, parce que l'échec, je dirais, l'échec rassure d'une certaine manière. Après,
C'est d'une certaine manière, hein, le prenez pas pour argent comptant. L'échec rassure, la réussite inquiète. Parce que l'échec nous fait rester dans notre zone de confort, dans ce qu'on connaît. Et je dirais que la réussite, on sort de notre zone de confort, vu qu'on a fait un effort pour changer de situation, quel que soit l'objectif qu'on s'était fixé. Alors, je vais vous prendre un exemple, mais alors très terre à terre et très trivial. Je sais pas, je donne un exemple, hein, qui sera peut-être pas adapté, mais je me lance. Je suis habitué à faire des grasses matinées depuis que j'ai 10 ans. Je fais des grasses matinées. Je dors jusqu'à 13 heures le week-end, par exemple. J'ai décidé de changer. J'ai décidé de me lever à 9 heures du matin le samedi et le dimanche parce que j'ai bien conscience que faire la grasse mat jusqu'à 13 heures, c'était pas très bénéfique pour moi. Eh ben, le fait de me lever à 9 heures, ça peut être une source de stress parce que, par exemple, je ne sais pas ce que je ferais de 9 heures à 13 heures. Là où avant, je dormais, donc j'avais pas de vide à combler. Là, en me levant à 9 heures, j'ai un vide à combler. Il y a aussi, on peut se dire, est-ce que je serais pas plus fatigué vu que je dormirais moins, etc., etc., etc. Après, ce qu'il y a aussi concernant l'échec et la réussite, c'est que parfois, alors attendez un peu, je cherche mes mots, je cherche comment matérialiser l'idée que j'avais. Je ne retrouve pas mon exemple, mais c'est pas grave, je vais continuer. Donc j'avais pris comme exemple l'idée de la grasse mat. Et oui, ce qui fait peur, c'est justement de changer. Parce que on ne sait pas vers quoi on se dirige, c'est l'inconnu. Et en plus de ça, la réussite met une pression supplémentaire. Parce que du coup, en réussissant, on quitte sa zone de confort, on élargit sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est la zone où on est bien. Donc forcément, en réussissant, on élargit sa zone de confort. Donc ça veut dire qu'après, il faut la garder. Et ça, c'est du travail. On le verra dans un prochain podcast. Ça, c'est du travail. Et cette réussite, elle peut faire peur. Et c'est entendable. C'est tout à fait compréhensible. C'est comme la personne qui gagne au loto, qui croit pas ce qui lui arrive et qui a tellement peur qu'il reverse tous ses gains à des associations. Vous voyez, par exemple. Ça, c'est un bon exemple de non-acceptation de la réussite, même si c'est gagné au loto. C'est comme les stars qui sont au firmament de leur carrière, qui ont plein de sous et puis qui se retrouvent ruinés et qui n'arrivent plus à sortir un album. La réussite, ça doit gérer, ça doit s'accompagner. Voilà, sachant qu'en plus, comme je le disais, la société, elle valorise beaucoup la réussite, un peu trop à mon goût. Donc voilà, et des fois on projette, c'est vrai qu'on projette ses aspirations sur la réussite en disant ah bah tiens, ça va me permettre d'évoluer, ça va changer ma vie et tout ça. Et souvent c'est pas forcément le cas, ou alors c'est pas le cas, c'est pas immédiatement le cas. Et du coup, on peut être frustré de cette réussite qui finalement ne produit pas les effets auxquels on s'attendait. C'est pour ça que je dis tout le temps, n'attendez pas trop de vos réussites. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance, parce que c'est humain, parce que c'est psychologique, à enjoliver. Et finalement, la vie change rarement du tout au tout, du jour au lendemain. Voilà. C'est souvent un travail qu'il faut faire sur soi au fur et à mesure, et c'est souvent l'accumulation de petites réussites au fur et à mesure qui permet un changement, plutôt que le chamboulement d'une grosse réussite. C'est comme quand vous arrêtez de fumer. Normalement, vous arrêtez par palier, vous réduisez au fur et à mesure.
Et ben la réussite c'est pareil, j'ai envie de dire. C'est par palier, c'est pas tout d'un coup. Parce que si c'est tout d'un coup, je pense que le cerveau il peut se bloquer et il peut dire non, ça me fait trop peur, je refuse, ou alors je sabote le truc. Vous venez, ça fait 10 ans que vous obtenez une promotion à un poste important, vous l'attendiez depuis 10 ans persuadé que ça allait changer votre vie. Au final, vous vous apercevez que vos collègues ils vous parlent plus parce que maintenant vous êtes cadre, que vous avez plus de moyens, mais aussi financiers, mais aussi vous dépensez plus, que finalement ce nouveau statut, c'est aussi plus de responsabilités, et du coup vous décidez de démissionner, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas vraiment trop attendre de la réussite. Voilà globalement ce que j'avais à dire. Donc c'est normal d'avoir peur de réussir. C'est très inconscient, je pense, comme mécanisme. Mais c'est normal parce qu'on veut rester dans notre zone de confort. Alors des fois c'est bien et des fois c'est pas bien. On en parlera de la zone de confort également. Mais c'est normal d'avoir peur parce que il y a du challenge derrière, il y a de la pression sociale notamment. Donc essayez de ne pas vous mettre la pression, préférez la passion à la réussite en fait. J'en avais parlé dans un podcast précédent. La passion, c'est ce qui doit vous animer. Si vous faites les choses avec passion, la réussite viendra en temps et en heure. Voilà. Ne cherchez pas la réussite rapide et putaclic entre guillemets. Cherchez la réussite dans la durée. C'est comme ça qu'on fait ses preuves. C'est au fur et à mesure en fait. C'est en apprivoisant la réussite qu'on n'a plus peur d'elle. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Malheureusement, j'ai vraiment perdu l'idée que j'avais. Mais bon, c'est pas grave, j'en parlerai sûrement du coup dans un prochain podcast. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est normal que la réussite fasse peur et qu'il faut y aller étape par étape, vraiment petit pas par petit pas. Mais le plus dur, c'est de se lancer, vraiment. Alors je sais que ça semble cliché de se dire ça, mon Dieu, mais c'est vrai, le plus dur, c'est de se lancer. Je prends mon exemple à moi. Ça fait des années, comme vous le savez, que je veux créer du contenu. J'osais pas, j'avais peur, je savais pas trop sur quel format le faire. Je me suis lancé, j'arrive à faire un podcast par jour et je suis très content. Et voilà, et ensuite, si je dois vendre des formations ou des choses comme ça, ça viendra après et pas forcément pour le moment. Mais c'est pas grave. Moi, ma réussite pour l'instant, c'est de sortir un podcast par jour pour essayer d'impacter au maximum les gens. Et je suis bien avec ça parce que je suis aligné. Là, j'ai pas peur. J'ai pas de peur par rapport à ça. Voilà. Écoute, si tu as aimé cet épisode, je t'invite à t'abonner, à le partager peut-être avec des gens. La prochaine fois, j'essaierai de te donner des méthodes concrètes pour vaincre cette peur de réussir, parce que c'est une thématique intéressante et ça me semble important de faire un épisode 2 qui soit plus concret. Là, je posais le décor, on va dire. Mais voilà, en tout cas, sache que c'est normal. On appelle ça des fois l'auto-sabotage. Quand tu fais quelque chose et que tu te sabotes toi-même, c'est souvent parce que tu as peur de réussir, parce que tu vas vers l'inconnu. Et à un moment, ton cerveau il dit stop, je veux pas aller vers l'inconnu, je préfère rester là où j'ai tous mes repères. Et du coup, c'est de l'auto-sabotage. Quand tu loupes un rendez-vous important, quand tu oublies de rendre quelque chose, etc. Ou alors quand tu rends quelque chose à la va-vite à un client et tu sais que c'est dégueulasse et que tu vas te faire allumer, ça s'appelle l'auto-sabotage. Voilà. Je te dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner.